Les 9 signes pour savoir si vous êtes ou non dans une dépendance affective. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 9 signes pour savoir si vous êtes ou non dans une dépendance affective. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Pour rappel, la dépendance affective, c'est une addiction qui est identique à une personne qui peut être en addiction par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, par rapport même aujourd'hui aux réseaux sociaux, au sexe. Donc c'est une addiction. Et là, en l'occurrence, dans la dépendance affective, nous avons une addiction à l'affect, une addiction à l'amour. C'est-à-dire que notre réservoir émotionnel, eh bien, vu qu'il n'est pas rempli, il n'est pas comblé, il y a des trous, c'est comme une passoire. On a beau le remplir, le faire remplir par l'être aimé en face, eh bien, ce n'est pas assez. Il y a un besoin dysfonctionnel d'une carence affective et constamment, même si notre compagnon ou notre compagne nous remplit d'amour, eh bien, ça ne sera jamais assez suffisant. Il faut nous donner de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, de la sécurité. Et bien sûr, c'est basé sur des blessures depuis notre enfance, par notre éducation. Il y a la dépendance affective au niveau primaire, donc c'est dans l'enfance, par l'éducation, et secondaire, c'est par rapport à des événements qui ont pu survenir dans votre vie, qui ont créé un traumatisme, et ainsi, ça a décuplé votre dépendance affective. Donc là, on va voir 9 signes pour reconnaître si oui ou non vous êtes dans une dépendance affective. Si vous en retrouvez au moins 5, eh bien sachez que vous êtes dépendant affectif. Le premier signe, ça va être que vous allez avoir du mal à prendre des décisions seul, que vous aurez toujours besoin de valider par les conseils de votre entourage, d'un tiers. Donc constamment, vous avez besoin d'avoir l'avis de l'autre et vous n'êtes pas capable de prendre seul des décisions. Le second signe, eh bien, c'est que vous n'êtes pas en capacité de vous responsabiliser par rapport à des domaines bien précis dans votre vie et vous allez constamment demander aux autres, de compter sur les autres en fait. Ça rejoint que vous avez du mal à prendre des décisions par rapport au premier signe, mais là, c'est de compter sur les autres. Vous n'êtes pas capable d'avoir cette responsabilité, même par rapport à votre vie. Dès lors où vous devez faire quelque chose dans votre vie, vous comptez systématiquement sur les autres. Une démarche administrative, hop, vous allez demander l'aide de quelqu'un. Tel et tel achat plutôt qu'un autre, vous allez demander aux autres. En fait, vous comptez systématiquement sur les autres. Le troisième signe, ça va être de craindre et d'éviter tout désaccord avec une personne. Pourquoi? Parce que vu que vous comblez votre carence affective avec les autres qui vont vous remplir d'amour, puisqu'il y a un manque fondamental, eh bien vous êtes totalement d'accord avec tout le monde.
parce que derrière, il y a la peur d'être en conflit, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Donc, vous allez éviter tout cela et accepter finalement, être tout le temps à dire oui, j'accepte, en tout cas, de ne pas donner votre désaccord parce que enfin, vous pensez que vous allez être rejeté, on va vous mettre de côté parce que vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Donc, du coup, le plus simple, c'est d'être d'accord pour avoir l'approbation et se remplir d'amour par rapport aux autres. Au niveau du quatrième signe, on va avoir du mal à démarrer un projet, à mettre en place une chose, à faire quelque chose par soi-même. Je vous donne un exemple. Un voyage à Paris, le dépendant affectif est incapable de se projeter et de faire ce voyage à Paris, ne serait-ce que de prendre le train, d'arriver à tel endroit, l'hôtel, il en est incapable. Et le cinquième signe, juste derrière, justement, c'est parce que il y a un sentiment d'anxiété, un sentiment où on se sent tellement détendu, on est seul face à soi, et le fait de penser déjà qu'on est seul, eh bien, ça va nous mettre dans un mal-être parce qu'on a toujours besoin de l'autre. La dépendance affective, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un sentiment du moins qu'il faut prendre à la légère, c'est une pathologie et il y a énormément de personnes qui souffrent de la dépendance affective. Ensuite, elle est suivant à différents degrés. J'ai été en dépendance affective, après pas au stade d'avoir peur, d'être seule et d'être dans une peur constante, mais il y a différents degrés et là on est véritablement dans une dépendance affective profonde, d'un sentiment par rapport à nos blessures, de rejet, d'abandon, d'insécurité. Donc là, le fait de se retrouver seul, c'est problématique. C'est véritablement un mal-être qui nous habite, qui nous préoccupe. Juste à l'idée d'être seul. Et on veut constamment être entouré et avoir des personnes autour de soi. Ensuite, au niveau du sixième signe, ça va être de se rendre spontanément responsable de ce qui ne va pas. C'est tout le temps tourné vers soi. On est là à se dire oui, mais si ça ne va pas, c'est parce que j'ai fait ça. Vu qu'il y a un manque fondamental d'estime de soi, par rapport à l'amour, la confiance, l'image et l'affirmation de soi, eh bien, tout ce qu'on fait, on est responsable, mais dans le côté négatif, c'est-à-dire on se dénigre tout le temps, à se taper dessus, on est constamment à se rendre responsable de ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, ben c'est parce que moi, de toute façon, je suis nulle sur ça. Si ça n'a pas marché à tel niveau, c'est parce que je n'ai pas su faire cela. Donc, tout le temps à se dénigrer. On n'est pas valorisé. On se valorise à travers les yeux de l'autre et à travers l'autre. Et si l'autre nous donne l'approbation de nous dire que tout va bien et qu'on est incapable de se valoriser soi-même, on attend toujours par rapport à l'autre, donc forcément, on ne peut pas se suffire à soi finalement, puisque on attend toujours vers l'autre, c'est tourner vers l'autre, la dépendance affective. Sans l'autre, on n'existe pas, on ne vit pas. Ensuite, au niveau du septième signe, on va se sentir obligé de satisfaire toutes les demandes des personnes. C'est plus fort que nous, c'est vraiment le amen à tout, oui à tout, jamais de non, parce que si je dis non, eh bien on va pas m'aimer. Donc il y a là une partie par rapport au driver que j'ai également étudié dans le cadre du coaching. Je vous ferai une vidéo sur les drivers où on retrouve justement
le soi parfait. Ça rejoint d'être constamment, oui, je fais tout bien parce que j'ai besoin d'être aimé, parce que je ne veux pas décevoir et forcément, je dis oui à tout. Ensuite, au niveau du 8e signe, c'est d'avoir vraiment besoin de l'accord, de l'approbation et du réconfort des autres. Donc, constamment, on a ce besoin, il est en nous, il vit à travers le dépendant affectif, parce que sans l'autre, sa vie n'a pas de sens. Donc, constamment, ce besoin d'approbation et de réconfort. On se réconforte à travers les autres. On ne peut pas se réconforter soi-même, parce qu'on n'en est pas capable, parce qu'on ne connaît pas ces blessures profondes, on ne les a pas soignées, on ne les a pas comprises. Et donc, dès lors où on commence à rentrer dans un processus d'analyse, de travail en profondeur, de compréhension, eh bien, si vous voulez, c'est des couches qui se soulèvent et on arrive à reprendre confiance en soi, on reprend de l'amour de soi, on va s'affirmer, on va avoir une meilleure image de soi. Tout ça est fondé sur le pilier de l'estime de soi. Et enfin, le 9e et dernier signe de dépendance affective, eh bien, c'est que nous sommes incapables de poser et de défendre ses limites. Vu que nous n'avons pas d'affirmation par rapport à soi et de confiance, eh bien forcément, on ne peut pas poser ses limites. On ne peut pas s'interposer et dire clairement ce à quoi je dis oui, ce à quoi je vais dire non, et d'être là, présent en tant que tel. C'est impossible. Donc, le dernier signe, c'est d'être incapable de poser ou de défendre ses limites, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dépendance affective, elle se soigne, elle se guérit. C'est un travail profond sur différentes étapes pour reprendre par rapport à son estime de soi, travailler en profondeur, connaître tous ces mécanismes, ces blocages depuis l'enfance et enfin de comprendre et d'avancer pour s'épanouir pleinement par rapport à sa personnalité. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement par rapport aux signes de dépendance affective. Si vous vous retrouvez parmi au moins 5 signes de ces dépendances, eh bien, malheureusement, vous en faites partie. N'hésitez pas à vous faire accompagner, je me ferai un plaisir de vous apporter mon expertise. Ayant été également dans une dépendance affective, je sais véritablement de quoi il en ressort, que c'est une souffrance, que c'est douloureux, que ça ne part pas comme ça d'un coup de baguette magique immédiatement. Il faut faire un travail profond avec une compréhension et je peux vous garantir que vous pouvez en guérir et que vous pouvez vivre pleinement de votre vie en toute sécurité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!